Mhm. C'est la partie 3 de cette suite, hein, qui est une discussion, au fond, avec vous. Vous pouvez discuter avec moi, au fond, m'envoyer des messages, des commentaires, qui seront comme perçus comme des messages, au fond. On va parler encore de ces eugénistes, on va parler de leur plan, on va parler aussi du développement durable, hein, ce fameux PINE que notre cher ami Horacio Arruda a, hein, ce petit PINE. Hein, c'est ceux qui veulent que les gens restent ignorants, hein, ils veulent pas que les gens allument, comprennent ce qui se passe. On va faire un petit test de son, je vais aller vérifier mon son pour voir si tout est beau. Hein. On va aller vérifier ça. Ça c'est bien, le son est bon. Eh bien, pour ce qui est de l'agenda 21, vous savez, au fond, il y a un plan secret pour dépopuler le monde, hein, de 93% de la population d'ici l'an 2030. Hein. Et ça, c'est en cours, mes amis. C'est l'agenda 21 qui a été largement ignoré, hein, par les médias mainstream, hein, dans un but de garder autant de personnes ignorantes de ce qui se passe réellement. Et qu'est-ce que c'est que l'agenda 21? Hein? L'agenda 21 des Nations Unies est officiellement un plan d'action complet à prendre à l'échelle mondiale, nationale et locale par les organisations du système des Nations Unies, le gouvernement et les grands groupes dans tous les domaines où les humains ont un impact sur l'environnement. Voyez-vous? Alors, ce plan d'action du 21e siècle a été adopté par 178 chefs d'État lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en juin 1992. J'ai eu mon premier fils en 1992 et je me souviens de ça. Mais il y a des craintes pour le projet, au fond, l'objectif réel. Et c'est normal, surtout quand on voit ce qui se passe actuellement. Il y a des gens qui se posent des questions. Il faut savoir aussi que ce projet de dépopulation, c'est pas nouveau. Hein? C'est pas une chose nouvelle. Il y a des gens qui s'imaginent que c'est nouveau. Il y en a qui pensent que là qui vient d'entrer dans le jeu, c'est ça. Mais est-ce que ça fait longtemps? Ça doit pas faire longtemps. Non, non, ça fait longtemps. C'est un vieux projet. Ils ont toujours géré la situation avec des guerres inutiles, des choses qui servaient strictement à rien. Ça a toujours été tuer des gens pour s'approprier des terres. Et ainsi de suite. C'est vieux comme le monde, cette histoire-là, au fond. C'est pas nouveau. C'est pas une chose nouvelle. C'est une chose qui existe depuis très longtemps. Et pour ce qui est des gens qui, vous savez, moi, j'ai fait un test. Ce que j'ai fait, c'est un test. J'ai testé les gens. Voir Cameron Diaz, par exemple, hein, c'est une actrice. Hein. On sait qu'elle fait plusieurs films. Hein. Puis il y a beaucoup de gars qui pensent avec leur kékette au lieu de penser avec leur cerveau. Et ils vont la protéger. Ils vont dire, oh, non, 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 hein, pas Cameron Diaz, voyons. Hein. Mais il y a plein de gens qui sont eugénistes. Il y a des gens qui adhèrent à cette façon de penser. C'est une idéologie. Hein? L'eugénisme, c'est une idéologie. Malthusienne, certes, mais une idéologie quand même. Et les gens adhèrent. Il y a des gens qui adhèrent à ça. Au fond, ils adhèrent à leur propre mort. Et aujourd'hui, je viens de... On tousse dans son coude, pas dans ses mains. Ok, ok. C'est brillant. Très intelligent. Hein? Et là, des comiques. André Rémillard. OK. J'ai été interpellé aujourd'hui
J'étais en train de... On m'interpelle en premier, parce qu'on m'indique qu'on a des inquiétudes. C'est un commerçant, je ne mentionnerai pas son nom. Et il va y avoir bientôt l'obligation du masque, hein, le masque, pour entretenir l'idée qu'il y a une pandémie qui sévit actuellement, hein, qui a tué moins de 6000 personnes, hein, supposément aussi, parce qu'on a gonflé les chiffres en plus, sur 8 millions d'individus au Québec. Hein. En Alberta, si je ne m'abuse, si ma mémoire est bonne, c'est 7 personnes de décédées. Mais il y a une pandémie qui sévit dans le monde, et il y a une épidémie au Québec de nouveau coronavirus. Hein? Et là, moi, je suis en train de discuter parce que la personne en question, elle est inquiète pour son commerce, elle se demande comment elle va faire appliquer ce règlement. Parce qu'elle ne veut pas brimer, au fond, la liberté de ses clients, cette personne-là. Alors, un gros bonhomme, masqué, rentre à l'intérieur et commence à m'interpeller violemment, en parlant de... En disant que j'en ai soupé des gens comme... Au fond, en parlant de moi, parce que je suis en train de parler, je sais qu'ils m'écoutent sur Internet. Pensez que ces gens-là m'écoutent sur Internet, là, ils sont de la région, ils m'écoutent. Et là, il n'est pas d'accord avec ce que je dis. Le gros a son masque, il arrive, là, il me dit écoute, moi, je connais quelqu'un qui est intubé, hein. Puis tout le kit, ben, moi, j'ai dit, hey, hey, Joe Bleu. J'ai dit, ça s'était jamais passé à l'esprit que la grippe, c'était la même chose. Il y avait des gens qui se sont retrouvés intubés, des vieux. C'est pas la première fois qu'on voit ça. C'est pas nouveau. Puis en passant, où est passé l'influenza? Ah, il dit, j'ai toi mon opinion. Ben oui, mais tu te mêles de ma conversation. Le gars rentre et il se mêle de ma conversation. J'ai une conversation parce avec une personne qui a des inquiétudes puis qui a une tête sur les épaules. Une tête sur les épaules, ça fait du bien. Je parle avec quelqu'un qui a une tête sur les épaules, puis après, j'ai une poule pas de tête qui rentre avec un masque pour m'interpeller, puis qui me prend comme ça à partie, comme si j'étais la peste en personne. Et qui me dit, j'en ai soupé, moi, des gens qui donnent leur avis, puis qui connaissent rien, puis blablabla, moi, je m'en remets aux scientifiques. Ah oui, tu t'en remets aux scientifiques? J'ai dit, hey, t'es scientifique, sais-tu compter? 8 millions de personnes, moins de 6000 personnes, puis je n'ai pas dit que les chiffres étaient gonflés en plus, parce que même si les chiffres sont gonflés, c'est déjà grotesque. Il n'a rien compris, il dit, j'ai droit à mon opinion. Il ne veut même pas réfléchir. Et c'est pas la première personne que je vois comme ça m'interpeller et me dire, pratiquement de m'affermer. Mais il a droit à son opinion, mais moi, j'ai pas le droit à la mienne. Si ça va au contraire à son masque, à sa peur, la peur de pogner le petit virus, hein, le petit putain de virus de merde, hein, le petit virus de merde, eh bien, moi, je dois fermer ma gueule. Parce que lui a peur. Puis moi, je suis un pestiféré. Mais c'est un gros plein d'inflammation. Hein. Il est plein d'inflammation parce qu'il bouffe toutes sortes de saletés qu'il met dans son panier. Hein. Et moi, je dois faire les frais parce que monsieur se nourrit mal. Et qu'il peut pogner n'importe quoi. Parce que quand tu te nourris comme il se nourrit, à boire des boissons gazeuses, toutes sortes de cochonneries, manger de la merde, mais c'est normal qu'il tombe malade. Il devient plus faible, et son terreau est propice à n'importe quoi, Pas seulement à la COVID. Et où est passé l'influenza? Hein? On se pose toujours la question. Où est passé l'influenza? Où est passé l'influenza? Où est passée cette saloperie d'influenza? Hein? On se le demande. Hein? Où sont les chiffres? On devrait savoir. Hein? On veut savoir où sont les chiffres. Hein? De ce temps-ci, qu'on fait des recherches sur Google, c'est assez difficile d'avoir des chiffres, que surtout qu'on parle parce que c'est leur... Tout est référencé pour que ce soit la putain de cochonnerie qui passe. Hein? Tout est contrôlé. Moi, je fais des tests parce que je m'amuse avec ça. Je m'aperçois que tout est vraiment contrôlé. Hein? C'est référencé pour qu'on tombe sur les liens du gouvernement, qu'on tombe avec leurs liens. Ils savent très bien qu'on fait des recherches, qu'on utilise le moteur de recherche. Et ils ont préparé ça d'avance. Rappelez-vous qu'est-ce que Google faisait au début, le petit message. Ça, c'était avant le COVID. Hein? Vous savez, tout ça a été organisé de main de maître. Ça a tout été organisé, planifié depuis des années. Est-ce que ce gars-là m'a laissé le temps de parler? Non. Hein? Il m'a interpellé. Il m'a empêché de lui dire tout ce que je savais. Parce que moi, je suis informé. Lui, il ne l'est pas. Lui, il n'est pas informé. Lui, il pense qu'il est informé parce qu'il écoute TVA.
Parce que il se range du côté des têtes vides arriérées, du côté de TVA. Il s'imagine que parce qu'il y a la tête vide arriérée, qu'il est informé. Mais c'est un arriéré. Un putain d'arriéré. Puis à cause de lui, ben, le Québec va souffrir. Puis tous les gens qui sont comme lui dans d'autres pays, les gens vont souffrir aussi. Parce que ces gens-là, à cause de ces gens mal informés, qui sont complètement, au fond, lavés du cerveau par la propagande gouvernementale, eh bien, on va tous, au fond, tous payer pour ça. Est-ce qu'on va se laisser faire pour autant? Non. Oh que non. Et moi, j'ai pas l'intention de me laisser faire. Et si on doit partir en guerre contre eux, on le fera. On n'aura pas le choix. Et si on doit, j'aime mieux crever debout, je l'ai déjà dit, debout. Parce que moi, je suis sorti d'un fauteuil roulant. J'ai perdu l'usage de mes jambes et j'ai dû réapprendre à marcher. Et j'ai dû en baver, me retrouver sur mes deux putains de jambes. Et je vais être sur mes jambes. Et je vais mourir sur mes deux jambes debout. Et si je me coucher, ça va être contre ma volonté. Oui, t'as raison, Eric. Il y a une épidémie de veaux. Oui, c'est vrai, il y a une épidémie. Ça, c'est une véritable épidémie. Éric Franqueur a raison. Une épidémie de veaux. La Deuxième Guerre est un bon exemple. 60 à 80% des morts lactiques de ça, c'est un bon exemple de l'eugénisme appliqué. Ce gars-là, il réfléchit. C'est des gars comme ça qu'il nous faut. Des gars qui pensent. Pas des crétins qui rentrent avec un masque dans un commerce pour t'interpeller, pour te dire qu'au fond, pousse-toi, je veux pas ton opinion, mais écoute la mienne. Ben, c'est pas un débat, ça. Il y avait déjà son opinion, était déjà tranchée. Pas de discussion possible avec ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont lavés du cerveau. Tout simplement. Et nous, là-dedans, hein? Nous, on va être obligés d'accepter cette folie démentielle d'épidémie qui continue au-delà des 40 jours et 40 nuits. Hein? La caverne d'Ali Baba Logo. Parce que ça va continuer. Hein? Et ils vont continuer. Pourquoi ils vont pas s'arrêter? Parce que ce sont que de vulgaires petites marionnettes avec des billes à l'intérieur qui sont possiblement corrompues. Hein? Autant qu'il y a du conflit d'intérêts, autant qu'il y a de la corruption. Et est-ce que ça va les arrêter pour autant? Ben non, parce qu'ils ont leur garde du corps, hein? La boîte, on voit les gars de la Sûreté du Québec, hein, à côté, le badge, l'avance. C'est comme la mafia. C'est plus la police, ça rappelle plus ça de la police. Quand la police défend l'oppresseur, ça devient une milice. C'est une milice. C'est tout ce que c'est. C'est la même chose que les tontons macoutes en Haïti. OK? Ça y ressemble. Ça va y ressembler de plus en plus avec le temps. OK? Du temps du Duvalier, hein? Il y a des Haïtiens, s'ils m'écoutent, ils savent de quoi je parle. Il y a des gens qui s'imaginent que ce qui s'est passé dans d'autres pays, ça peut pas se passer au Québec. Mais si vous pensez ça, vous êtes à côté de la traque. Parce que ça peut arriver aussi au Québec. Surtout avec ce qui se passe actuellement. Parce que ce qui est derrière cette foutue pandémie, cette fausse pandémie, c'est énorme. C'est gros. C'est mondial. Et c'est quoi qui est derrière tout ça? Hein? La haute finance internationale. C'est eux. C'est eux qui sont derrière tout ça. C'est le gouvernement mondial. Hein? L'empire contre la population. Parce que c'est ça l'empire. C'est l'empire. C'est comme dans Star Wars, au fond. Et nous, on est comme quoi? Comme les Jedi, au fond. Je suis comme ça, ouais, au fond. On est face à l'oppression. Ils veulent nous empêcher de vivre, ils veulent nous contrôler, nous exterminer. Parce que c'est ça qu'ils veulent faire. Il y a des gens qui croient que je fabule, que je suis complètement à côté de la terre, que je suis givré. Je sais, j'ai eu tous les qualificatifs. Mais je m'en balance. Parce que je sais que le temps va me donner raison.
Malheureusement, j'aimerais tellement me tromper, j'aimerais tellement passer pour fou. Parce que j'aurais la paix. De toute façon, je me fous que les gens me prennent pour un fou. Ils n'en a rien à faire de ce qui se passe de petits liquides dans leur cerveau. Ça m'indiffère totalement. Je sais comment l'être humain est fait. Comme eux aussi, comme ceux qui sont en train de nous attaquer. Je sais de quoi est fait l'être humain. Alors j'en ai rien à faire de ce qu'il peut penser l'être humain. Je suis un être humain moi aussi. C'est pour ça qu'il parlait d'opinion. Mais quelle opinion? Quand on est des êtres humains normaux, on est capable de s'échanger, de parler ensemble. Et quand on s'aperçoit que ça tient pas la route, on devrait se ranger du côté de la raison. Mais non. Non, on ne se range pas du côté de la raison, on se range du côté de la pancarte lumineuse. Qui écrit « Moi, je suis un génie. Je suis les médias. Je suis le média, moi, le média officiel. Alors, viens-t'en dans mon groupe. » Alors, c'est pas la raison, c'est pas la voix de la raison, c'est la voix du flashing. L'autre ennemi de la pensée, la compartimentation des esprits. La difficulté à faire les liens entre 7 pays qui répètent les mêmes erreurs. C'est incompétent rare. Et un agenda politique visible comme le nez au milieu de la face. Oui. Ah, c'est sûr. Je veux dire, au fond, si, moindrement, ils sont pas dans le coup, ce sont des incompétents. Ça, c'est garanti. Tu te trompes pas là-dessus. Il faut avoir une compétence incroyable. Et ceux qui sont pas dans le coup, qui embarquent là-dedans, sont des incompétents. Ça, là-dessus, tu vois juste. Oui, souvent, on parle d'incompétence, mais là, toi, tu viens de toucher le point, mon ami Eric. Tu as mis le doigt sur le bobo. Cette incompétence va nous coûter cher aussi. C'est sûr, il y a beaucoup d'incompétents qui sont à des fonctions qu'ils ne devraient pas être. À quoi tient le dossier 5G? Est-ce que celui du masque a fait distorsion? Oh, excusez. Excusez. Ok, il faut que j'arrête de déconner. À quoi tient le dossier 5G? Est-ce que celui du masque en fait distorsion? Il faudrait que tu sois plus détaillé dans ta question, parce que je peux répondre à une question comme ça, mais je trouve qu'elle est pas mal évasive du fait que tu demandes que celui du masque en fait distorsion, Martin. Moi, je te dirais que tout est relié ensemble. Hein? Ça fait partie d'un plan, au fond, c'est un tout. Mais la 5G, c'est la vaccination. Ça rapporte la vaccination. Moi, ma thèse, au fond, je vais vous expliquer ma thèse en tant que lignée du nouvel ordre mondial. Moi, je suis un lignée. Et où j'en suis arrivé à la conclusion que ces nanocapsules vont être déclenchées à distance. Mais pour ça, ça prend vraiment un réseau de communication extrêmement pointu. Mais aussi qui est relié avec, au fond, des stations relais à chaque maison. Et pour faire ça, c'était impossible d'installer ça sans que les gens se rendent compte, à moins de l'installer pour quelque chose d'autre, comme par exemple les smart meters. C'était l'excuse idéale pour passer en douce un matériel militaire, sans que personne s'en rende compte, à travers des compagnies qui fabriquent ces fameux compteurs-là. À travers des compagnies qui fabriquent une gamme de compteurs intelligents, autant en France, parce qu'en France, vous savez, ils sont pas de la même forme, ils sont carrés. Vous savez, comme dans le temps, ici, on avait du 25 cycles, on avait un vieux système jusqu'à temps qu'à un moment donné, on arrive à changer tout ça, puis à améliorer le système. Alors, on a changé les choses, mais dans chaque pays, ça s'est développé différemment. Et ils ont utilisé, pour répondre à ta question, ils ont utilisé, au fond, le système électrique pour faire leur truc, au fond. Ils ont compris que pour la passer en douce, il fallait qu'ils l'implantent d'une manière furtive. C'est le système de guidage. C'est un système de guidage, au fond, pour les nanosphères ou les nanocapsules. Selon moi, j'ai percé à jour leur affaire. Je suis convaincu que le système
au fond, de compteurs intelligents va être utilisé comme relais après la maison. Je suis convaincu de ça. Moi, comme je vous dis, c'est ma théorie, mais c'est une théorie qui se tient. On attend toujours le reste, la suite de ça. Mais, vous savez, pour prévenir, il vaut mieux prévenir que guérir. Moi, j'ai jamais voulu qu'ils soient installés. Quand j'ai découvert cette histoire, c'est pas d'hier que j'ai découvert ça, je savais déjà qu'ils n'étaient pas utilisés ça contre nous, à l'intérieur des maisons. Et je savais que c'était relié aussi avec la nanotechnologie. À l'époque, j'avais pas tout le dossier au complet. Parce que moi, quand j'ai commencé à être conscient de ça, je vous dirais, c'est en 2015. J'en ai même parlé aux gens. J'ai fait des vidéos, vous pouvez retrouver ça. Je parle d'Hydro-Québec et du compteur intelligent. C'est un compteur qui pulse à l'intérieur, mais qu'au fond, c'est comme un écho-radar. C'est qu'ils peuvent entendre des conversations, ils peuvent faire n'importe quoi avec ça. Au fond, c'est beaucoup plus que ce que les gens pensent. C'est que ils peuvent pas voir la personne comme une vidéo, mais ils peuvent voir les corps se déplacer à l'intérieur des maisons. Ça, c'est grâce au réseau électrique. Parce que le réseau électrique crée un champ magnétique tout autour de elle. Au fond, tout ça crée un écho. Ça crée un écho. Au fond, tout le filage de votre maison, au fond, tout le filage, le câblage électrique de votre maison, pulse. Et en utilisant ce compteur-là, on change justement cette variable et on fait en sorte que ça crée une imagerie. Et grâce à ça aussi, on peut déclencher, pareil comme dans un IRM, les fameux... ce que je vous parle là, c'est sûrement classifié. J'ai fait des recherches. À date, il y a des gens aussi qui travaillent là-dessus pour essayer de comprendre exactement où on en est là-dedans, parce que je ne suis pas tout seul à élaborer là-dessus. Mais je te dirais que c'est très complexe. Ça, ce qu'ils sont en train de nous organiser, ça a été organisé de main de maître. Et c'est sûr que c'est secret. Allez pas croire qu'ils vont nous dire comment ils sont en train de nous organiser, sinon leur plan va capoter complètement. C'est pour ça que toutes les preuves sont bien dissimulées, le plus possible. Il y a des gens qui travaillent là-dessus actuellement. Et si ça sort, eh bien, ils sont foutus. Parce qu'on s'en doute depuis longtemps qu'ils vont utiliser ça contre nous. Ils vont utiliser ça contre les gens. Les gens ont adhéré ici au Québec et partout dans le monde. Il y a eu une résistance, il y a eu un mouvement de résistance contre ces... Parce qu'on comprenait pas, je veux dire, c'est des business qui perdent de l'argent, ça c'est dur à comprendre. Quand tu te dis, au fond, c'est un business d'État, mais même si c'est nationalisé ici, je veux dire, quand tu changes pour une technologie, oui, pour supposément améliorer la situation, puis faire un update de tout le système, mais qu'au fond, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est bizarre. Et surtout que ce matériel-là ne durera pas plus que 15 ans. Et ça, c'est bizarre aussi, parce que si on calcule le temps qu'ils l'ont installé, on arrive vers 2030 environ. Et ça aussi, c'est bizarre. Vous savez, il n'y a pas de hasard avec eux. C'est quand on regarde leur recette, puis on regarde toute l'affaire, là, on s'aperçoit qu'au fond, derrière tout ça, il y a un plan diabolique. C'est peu dire. Et pour répondre à ta question, au fond, c'est que la 5G est reliée. Elle est reliée. C'est sûr. C'est sûr que c'est relié parce que ça rend le système de ciblage encore plus efficace, selon moi. Encore plus capable de faire le travail, le boulot. D'après moi, la 4G, elle ferait le boulot, mais à peine, il y aurait sûrement des ratés. Mais avec la 5G, puis s'ils prennent le temps de le faire, de maintenir la situation où ils le font, jusqu'à ce que la vaccination arrive et que tout ça soit installé, mettons vers 2025, il ne sera pas trop loin de démarrer le programme de dépopulation. Et ça, c'est sûr qu'ils se sont sûrement convenus d'une date, ils doivent savoir, ils doivent avoir une date butoir, et ça, on ne la saura jamais. Hein? Jusqu'à temps que tout ça nous tombe sur la gueule, ça peut arriver. Parce que eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Vous savez, quand c'est arrivé, on s'en attendait pas trop. Hein? En tout cas, pas pour 2020. On aurait dû s'en douter. Ça aurait pu, mais c'est pas arrivé. On a tous dormi au gaz, au fond. Mais on se pose beaucoup de questions à propos de ça. Et pour revenir, au fond, à l'agenda 21, au fond,
Au fond, cet extrait provient du manifeste de l'Agenda 21. Je vais vous le lire. L'objectif global du règlement humain est d'améliorer la qualité sociale, économique et environnementale des humains et les environnements de vie et de travail de tous les gens, en particulier les pauvres. C'est très louable. Et cette amélioration doit être basée sur des activités de coopération technique, de partenariat entre les secteurs publics, privés, communautaires et de participation au processus de décision par groupes communautaires, groupes d'intérêt particuliers tels que les femmes et les personnes âgées. Ces approches devraient former les principes de stratégie nationale de règlement dans le développement des stratégies. Les pays devraient faire des priorités entre les 8 régimes de programme dans ce chapitre, conformément à leurs plans nationaux et aux objectifs prenant en compte leur capacité sociale et culturelle. En revanche, le pays devrait faire des dispositions appropriées pour contrôler l'impact de leur stratégie sur les groupes marginalisés et privés de droits, notamment sur les besoins des femmes. Là, c'est là qu'on rentre dans le programme. Le programme inclut fournir des maisons de superficie égale, améliorer la gestion du règlement humain, promouvoir la gestion et la planification de la terre durable. C'est un peu vague, hein? Promouvoir la gestion de la terre durable, en tout cas. Promouvoir les dispositions intégrées d'infrastructures environnementales, blablabla, parce qu'on ne dira pas tout ça. Promouvoir les activités de l'industrie, promouvoir le développement des ressources humaines. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'au fond, tout ça, au fond, l'agenda 21, la dépopulation, tout ça, ça a été vu dans le club de Rome, au fond. Le club de Rome, c'est les élites encore, c'est comme je vous dirais, comme bien d'autres le disent, hein, ils vont dire que c'est une théorie de la conspiration. Mais c'est pas une théorie de la conspiration, c'est une réalité. Là. Il y a des gens qui disent ça, oui. On parle des Bilderberg, ça a toujours été une théorie de la conspiration, mais c'est pas une théorie de la conspiration, ça existe. Et les gens disent que c'est privé, tout ça, mais quand des chefs d'État, des gens qui participent à ça sont dans l'illégalité, on est enclin à se poser des questions. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils sont pas supposés être là. Ils sont pas supposés. Ils sont pas supposés. Il y a un conflit d'intérêts. C'est grave, là. Et c'est là qu'on voit que tout ça, c'est du théâtre. Ça veut dire que les gouvernements sont du théâtre, pratiquement. Et c'est là qu'on comprend. Ça, c'était, au fond, quand les gens ont commencé à comprendre, à enquêter là-dessus, et à voir, au fond, la gamique se réunir dans le Bilderberg, qu'il y a au fond, des chefs d'État et tout ce que tu veux, et des gens qui n'auraient dû pas être là par le fait que c'est un conflit d'intérêts et que c'est illégal dans plusieurs pays de s'associer à ces gens-là et d'aller parler comme ça, sans que ce soit public quand tu es une personnalité publique et que tu es dans une supposée démocratie. Et c'est là que ça devient intéressant de plus en plus parce qu'on se dit, c'est clair qu'ils se trament quelque chose. Ces gens-là vont pas là discuter comme ça pour rien, ils vont pas se déplacer pour rien. Ces gens-là ont des agendas très stricts. Et s'ils vont, c'est parce que c'est important. Ils vont pas déblatérer, blablabla pour rien. Là. Non, non, jamais. Ils ne perdent pas de temps, ces gens-là. Et c'est pour ça que ça devient intéressant pour les gens qui ont une tête sur les épaules. Ceux qui croient les médias dire qu'ils vont là pour s'amuser. S'ils veulent s'amuser, ils peuvent tout aller sur un terrain de golf. Hein? Puis c'est pour ce qui est du club de Rome, hein? Parce que le club de Rome, vous savez, autant que les gens... Parce que, au fond, le club de Rome, c'est un groupe de réflexion réunissant des scientifiques, des économistes, des fonctionnaires nationaux, internationaux, ainsi que des industriels de 52 pays préoccupés par des problèmes complexes auxquels doivent faire face toutes les sociétés tant industrialisées qu'au fond... Et ça, le club de Rome, c'est une chose que... Où ça vient, le développement durable, ça vient du club de Rome. Les limites à la croissance. On parle dans un monde fini. Au fond, ils ont fait des groupes de réflexion, puis après, à l'époque, la population, là, on parlait de décroissance et de la population, on parlait aussi de dépopulation, puis on va chercher divers scénarios. Ce qu'Arruda porte, au fond, son origine vient du club de Rome. Et
ce club qui se dit un club de réflexion sur la croissance économique, au fond, est un club d'eugénistes, hein, c'est un club de malthusiens. Hein, ces gens-là, ce qu'ils veulent, au fond, c'est la croissance zéro. Ils veulent la croissance zéro. Et j'en prends pour preuve, au fond, le rapport a souvent été envisagé dans la perspective d'une croissance zéro qui ne se trouve pas implicitement mentionnée. OK? Justement par les rapports en question qui sont d'une édition qui a été révisée en 2004 sur la croissance zéro, une société qui, au fond, qui est obsédée par la croissance en tendance à fuir toute mise en doute du principe de croissance. Et ce qui est bizarre, on nous dit ici qu'on met en doute la croissance, tout ça, mais c'est eux qui poussent les gens à la croissance sauvage, puis au capitalisme sauvage. Au fond, ils créent le problème, et ils nous amènent la solution par la suite. C'est toujours la même histoire avec eux. Mais qui est derrière tout ça? Qui est derrière la croissance? Qui est derrière cette croissance? C'est les banques internationaux. Et pourquoi on travaille tous comme des fous? C'est parce que la vie est chère, premièrement, et on est super taxé. Enlevez les taxes sur les produits et services, enlevez rien que les taxes. Les prix vont se mettre à chuter. Enlevez les taxes. Les prix sont là, puis on rajoute des taxes, tout coûte cher, puis après, on se dit, avec les taxes, puis souvent on dit, combien ça va me coûter avec les taxes? Parce qu'au fond, le prix est gonflé par les taxes. C'est le problème, ça. Et quand on achète, puis on paye des taxes, ce qu'on achète, au fond, ça perd de la valeur. Parce que c'est ça. Et ces taxes-là nous poussent justement à la croissance sans limite. Parce que on doit amener plus de revenus pour arriver à combler ça. Et c'est eux qui créent le problème. Ils créent le problème avec les impôts progressifs et les taxes progressives. Et plus tu taxes, et plus tu t'imposes, et plus tu crées de la croissance effrénée et du capitalisme sauvage pour entretenir justement cette idéologie de la taxation. Au lieu de dire, on va mettre un plafond aux intérêts, parce que déjà, c'est fini. Vous allez nous rembourser ça, et l'argent va continuer à rentrer quand même. Regardez, je vais vous donner qu'un exemple. On ne parle même pas d'annuler la dette, on parle seulement d'un plafond. Ils ne font même pas. Là. Mais si demain matin, le gouvernement dirait, justement pendant la pandémie, supposément la pandémie, dire aux banques, écoutez, vous allez mettre un plafond aux intérêts. Leur plan tomberait des 3/3 à néant. Voyez-vous? Ils veulent pas ça. Et s'ils l'avaient déjà fait depuis le début, ils n'auraient pas non plus eu besoin des intérêts, parce que rien que de payer le capital, déjà, c'est beaucoup d'argent, on n'arrive même pas à payer. Le capital, on aurait fini par le payer sans intérêt, c'est garanti qu'on aurait fini par le payer. Ils auraient pu reprendre une autre ardoise. Et l'argent aurait entré quand même, sans intérêt. Ça aurait été plus juste et plus équitable pour le pays, parce que c'est de l'argent public qu'il s'agit, non pas de l'argent privé. On ne parle pas de faire de l'usure. C'est quelque chose qui appartient à tout le monde. Voyez-vous où j'en viens? Alors, c'est pas vrai qu'ils parlent de faire d'un monde plus vert, plus écologique, non. Ils aiment le chaos, les salauds. Ils adorent ça. C'est leur pain quotidien. Et ils font tout pour ça. Ils font semblant, ce sont des hypocrites qui font semblant d'être écologistes. Pas des écologistes qui embarquent là-dedans et qui ne comprennent rien de la géopolitique et de l'économie. Ils vont me dire que moi je connais rien, mais eux, ce sont des crétins. Des gros crétins, j'en ai vu comme ça. Et je mange pas mes mots pour dire que ce sont des crétins. Parce que c'est eux qui engendrent tout ça. Et si demain matin, on mettait un plafond aux intérêts, ça change pas le monde, sauf que on verrait la dette fondre, tranquillement, pas vite. Ça prendrait des années, mais ça fondrait, elle finirait par fondre. Assez vite, oui merci, calculé. Moi, je dis au bout d'une dizaine d'années, il n'y aurait plus rien. Mais eux, c'est pas ça, ils veulent pas ça. Ils veulent pas voir ça. Puis on parle pas de canceller la dette, là. Voyez-vous, c'est rien qu'une solution, parmi tant d'autres. Il y en a une autre solution, celle de tout déprivatiser ça, ce foutu bordel-là, et de mettre ça, justement, nationaliser tout ça. Et mettre un intérêt fixe. Et comme ça, la dette publique, elle est cancellée, l'ardoise est complètement cancellée, le reste s'en va au trésor public, tout ce qui est rentré.
Alors, on est autofinancé par le développement de l'usure du système de banque publique. Plus besoin d'impôts, plus besoin de taxes. Ouais, c'est fini. Je viens de vous régler 2 problèmes. Ils vous le diront jamais. Et c'est pour ça qu'ils me détestent. Beaucoup. Ils me détestent parce que je sais, moi, comment faire. Je sais comment faire tout ça et comment tout arranger ça demain matin. Eh oui, j'ai la solution. Et j'aimerais débattre, moi, avec des gens qui m'amènent leurs solutions de merde. Hein? Ça serait facile à démolir comme ça. Parce que tout ça, c'est un coup monté. Une arnaque, un mensonge, ça se démolit facilement. Ça tient jamais devant la vérité, jamais. La vérité, elle, est implacable. Et ça, ils ont peur de ça. Ils chient dans leur culotte. Parce que si un jour les gens commençaient à comprendre qu'on avait à mettre un intérêt, stopper les intérêts et arrêter, au fond, mettre un plafond à la dette, il serait fini. Il serait complètement fini. Et si on décidait de nationaliser tout ça, encore pire, scénario numéro 2, il serait dans le marbre. Et ça serait fini pour eux. La vache à lait serait plus. C'est ça qui les a permis de faire tout ce qu'ils font. Et d'être les maîtres du monde. Mais au fond, ce sont des trous de cul. C'est parce qu'ils vivent de l'ignorance des gens. Ils s'alimentent de l'ignorance des gens. Étant donné que les gens sont ignorants, bien ils continuent à saccager la terre et à faire toutes sortes de saloperies, puis d'appeler ça le développement durable. Mais au fond, il n'y a rien de durable là-dedans. Au contraire, ils ont peur que les gens allument. Et si un jour, les gens commencent à allumer, ce serait le bordel pour eux. Eux, ils s'imaginent que ça serait la catastrophe. Il n'y a aucune catastrophe là-dedans. Au contraire. Les gens deviendraient plus sages. Ça les aidera à devenir plus équilibrés mentalement. Au lieu de subir cette pression au quotidien. Ils sont devenus des robots, les gens. Mais c'est cette pression-là qui fait leur affaire. Parce qu'eux, ils maintiennent cette pression-là depuis des années. Depuis des années. Et moi, je vous dirais que demain matin, si demain matin, un de ces 4, les gens se réveillent, qu'on appliquait ce que je dis, eh bien, ces gens-là, tout de suite, ça serait pas en bas de combat, il y aurait une guerre. Ils déclencheraient une guerre, ils déclencheraient quelque chose. Ils s'apercevaient qu'il y a une partie, autant dire, la généralité serait ce qui n'arriverait pas, là, c'est une utopie, mais on parle pour parler. Je vais vous dire la réaction. La réaction, ça serait de déclencher une guerre. Parce que c'est comme ça qu'ils vont se protéger. Ils ont toujours fait ça comme ça. Ils utilisent, au fond, des distractions, mais ils vont utiliser aussi une diversion. La guerre, c'est la meilleure diversion qui existe pour retourner les gens à l'âge de pierre, pour les remettre encore plus ignorants. Quand tu passes ton temps à assassiner et à tuer ton prochain, c'est sûr que tu deviens complètement débile, profond. Parce que là, tout ce qui compte, c'est de tirer sur un, tirer sur l'autre. Maintenant, la guerre, c'est ça. Hein? C'est la boucherie généralisée. Et ça, ils sont bons là-dedans. Eux, ils sont pas ces maîtres là-dedans. Faire du bien, ils sont pas forts. Faire le bien, c'est pas leur fort. Et quand ils le font, c'est parce qu'il y a une raison négative derrière. Toujours. Toujours. Une raison négative. Jamais une raison positive, toujours une raison négative. Obscure et noire. Ça, c'est leur signature. Parce que ce sont des satanistes. OK? Les gens me disent, non, c'est pas des satanistes. Ah oui? Je te garantis, Mandy, il ne sera pas capable de le nier. Il va simplement s'évader. Il ne peut pas nier son Dieu. Hein? Satan. Lucifer. Il ne peut pas. Hein? Comme moi, je ne peux pas nier non plus que je suis chrétien et que je suis croyant. Mais je suis plus que croyant. Moi, j'ai vécu la mort. Pour moi, je sais que je suis plus que ça. Mais eux sont des croyants. Ils croient au diable, au fond. Au diable. Hein? Le diable. Moi, j'aime ça dire les mots en québécois. Le diable, pas le diable. Le diable. Ils adorent ça, le diable. Ils adorent ça. Alors, il ne va pas nier son Dieu. Hein? Ils sont toujours là. Oui! Bravo! Salut Céline, tu es belle! Puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est diminuer les autres, hein? Les rabaisser, parce que ça, ils sont bons. Là-dedans, ils n'ont jamais de véritable
hein, au fond, de solutions, mais pour rabaisser les gens, les ramener au plus bas terre, le plus possible dans le poche de la terre, les écraser. Et ça, ils sont bons. Hein? L'oppression, hein, le rouleau compresseur. C'est ça qui nous attend avec Aouda, hein? Et tout son staff de merde. Hein? C'est le rouleau compresseur qui s'en vient tranquillement pas vite. Hein? Les gens ne le voient pas arriver, mais il fait un vacarme assourdissant. On l'entend arriver, ce rouleau compresseur. Mais c'est pas grave, non, c'est pas grave. Ça fait un méchant vacarme, mais non, c'est pas grave. Pendant ce temps-là, il y a des gros épais qui rentrent. Hein? Pourtant, j'ai rien contre les gros épais, moi. Tant ils sont longtemps qu'ils viennent pas me déranger, puis venir me parler d'en face pour me dire que je me trompe au fond. Puis que je dois fermer ma gueule parce que mon opinion vaut rien. Pendant que lui, avec son masque, il va faire ses emplettes. Parce que lui, il porte déjà le masque, hein, depuis que Gogo lui a dit le masque, c'est important. C'est son dieu, Aouda. Je vous dis, moi, si j'étais seul, si j'avais pas euh, une famille ou quoi que ce soit, j'étais complètement seul, je serais mort de rire. Je me dis, quand ça va péter, écoute, moi je défendrai mes fesses, puis je vais être mortel. Mais je peux pas être comme ça. Je peux pas être comme ça. Moi, je suis concerné comme tout le monde. Au fond, parce que moi aussi, j'ai des proches. Moi aussi, j'ai des proches. J'ai des gens proches de moi. Des gens que j'aime. Et ça me fait de la peine savoir que mes petits-enfants vont grandir dans un monde de merde. Ça vous dérange pas, vous autres? De savoir que les enfants vont vivre dans un monde de merde demain? Ça vous dérange pas? Moi, ça me dérange énormément. Je trouve ça dégueulasse. C'est dégueulasse. Ce qu'ils font subir aux enfants. Supposément pour leur sauver la vie. Pour les aider. Depuis quand une pandémie, bande d'ignobles imbéciles, ça dépasse les 40 jours? Depuis quand? On peut-tu me le dire? Oh, la deuxième vague, troisième vague, allez donc vous faire foutre à vous, puis toi et puis Logo. Tous les deux, bande de demeurés profs. On n'est pas dupes de vos histoires. Et on sait qu'un bon jour, je pourrai plus parler. Pensez-vous que je le devine pas? Hein? Que bientôt, vous allez tout contrôler et qu'on pourra même plus s'exprimer? Hein? Je le sais d'avance. Oui, parce que moi, je réfléchis. Et je sais déjà vos mots, toutes vos conneries. Vous pensez supérieur, vous pensez bien intelligent. Hein? Vous pensez les seuls à réfléchir, mais vous vous trompez. Énormément. Hein? Vous vous trompez. Puis vous trompez personne. En tout cas, oui, vous en trompez. Bravo. Mais vous trompez pas tout le monde. Hein? Tromper personne, c'est parce que c'est un slogan, hein? C'est connu. Ouais, Legault, hein? Pour moi, c'est un criminel. Un bandit. Maintenant, c'est plus un premier ministre. Pour moi, c'est plus mon premier ministre. Je ne peux rien savoir de ce gars-là. De toute façon, il n'a jamais été mon premier ministre. Parce que la politique, déjà, je savais que c'était vicié. Hein? Vous savez, toutes ces familles de milliardaires derrière, hein? Power Corporation, tout ça. Hein? Radio Caca, tout ça. C'est toute la bullshit, ça. On le sait très bien. Mais ce qui est pathétique, c'est de voir le Québec s'enfoncer de plus en plus et voir les gens ne pas réagir face à cette tromperie généralisée. Et voir ces gens-là, au fond, comme moi, qui s'est adressé à moi, et comme moi, se faire interpeller par des sans-dessins. Et ça, c'est très frustrant. Parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et je sais que ça sera pas la dernière. Hein, j'imagine. Hein? Parce que des crétins, des demeurés comme ça, il y en a partout. Des gros cons. Gros imbéciles. Le pire, c'est que, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire avec un gars comme lui? Hein? Vous pensez qu'ils vont aider? C'est comme moi, je suis boiteux. Vous pensez que les boiteux et les gros obèses vont s'en sortir? Vous pensez qu'ils vont être généreux? En plus, j'étais un putain d'activiste depuis 30 ans. Vous pensez que je suis pas sur la blacklist? Hein? Ce gros débile, lui, il a pas besoin d'être sur la blacklist. Rien que son individu et son gros cul va être exterminé. C'est tout ce qu'ils vont faire de lui. Ils vont l'exterminer comme rien, comme si c'était de la merde.
Ils sont comme ça, ces gens-là. Mais je parle de eux en haut. Je parle pas des pauvres idiots utiles, là, qui s'imaginent, hein, des bisounours, hein, respecter les uns et respecter les autres. Moi aussi, je suis comme ça, au fond. Je te respecte, gros imbécile. Je sais que tu m'écoutes. Hein? Tu m'as interpellé. Hein? Je sais que tu m'écoutes. C'est pour ça que tu m'as interpellé. T'écoutes. Si t'es pas content, écoute donc pas. Je sais que tu votes pas, tu likes pas, mais je le sais que t'es là. Hein, mon gros? En gros? Sais-tu qu'ils vont t'exterminer? Hein? Toi pis ton masque? Eh oui. Moi, je suis gentil. T'es interpellé un gentil. C'est ça que t'as fait. Puis tu penses que c'est eux qui sont les gentils. Mais tu t'es fourré. Complètement, mon petit gars. Hein? Mon gros. J'ai rien contre les gros, au fond. J'en ai rien à foutre, moi. Moi, je juge pas les gens. Si je t'appelle le gros, c'est parce que t'es gros, c'est tout. Parce que je t'ai vu que t'étais gros. Gros. Gros épais. Moi, j'en ai des amis gros, mais qui sont pas épais. Hein? J'ai rien contre les gros. Ça prend des petits, des gros, des maigres. Ce que j'ai contre, c'est des connards. Ça, des gros connards, ça, j'aime pas ça. Des petits connards aussi, j'aime pas ça. Hein? Comme les gros. Tu claques? Tu vas te faire exterminer. C'est pas tout de suite, là, fais-toi-en pas, t'as encore du temps. Fait que mange tes chips, puis bois ton cola. OK? Mais pour le moment, c'est tout ce que tu peux faire. Hein? Puis si t'as pris du poids pendant le confinement, on le comprendra aussi. Pas grave. C'est normal, il y a bien de monde qui a pris du poids pendant le confinement. Mais est-ce que tu t'es posé la question? Hein? Où est passé l'influenza? Hein? Parce que dans ma conversation, c'était ça que je voulais faire. Je voulais essayer de te dire, hey, mon gars, t'as pas allumé? C'est terrible, ça. C'est vrai. Les vieux, ils mouraient de l'influenza. Hein? Il y a une grosse grippe sévère, puis creux. Hein? La pneumonie, ça te donne une pneumonie, c'est fini. Alors, c'est quoi l'affaire? De venir me dire que, tu sais, il est mort, il est intubé. T'sais, moins de 6000 personnes sur 8 millions. Hey, faut être vraiment, hein. Je reviens là-dessus, c'est parce que j'en reviens toujours pas. De voir autant d'idiots comme ça, qui se font ramasser par les médias. Puis il y en a. C'est pour ça que je me dis, on s'en sortira pas. C'est pas possible. Michel Ribet, sans une élévation des consciences, la société humaine ne changera pas. On coupe les élites et d'autres vont prendre toute leur place. Et l'éveil de la conscience, c'est notre âme. Ah, c'est tellement beau. Ouais, l'âme. L'âme. Tellement joli. C'est vrai que c'est beau, là. L'interface entre l'âme, c'est quoi? C'est le cerveau. C'est ça qui me permet de... Si mon cerveau est détraqué, c'est sûr que mon âme ne peut pas prendre là-dessus. Tout ce qui est mon corps spirituel, hein, est relié à mon cerveau. C'est l'interface qui me permet de prendre ma vie en main ici sur Terre. Puis de ce temps-ci, on a un déficit de cerveau. C'est un gros problème, ça aussi. Mais on peut pas le régler tout de suite. Hein? Il y a encore beaucoup à faire. Il va y avoir beaucoup de directs à faire aussi, j'ai comme l'impression. Il va falloir en parler. Et pour revenir à notre ami Billy, hein, parce que aussi, il faut pas l'oublier, lui. Hein? Mais aussi, il continue à travailler. Hein? Il travaille dans son petit coin. Hein? Il est en train de nous préparer tout ça, d'une main de maître. Pas oublier, hein? Oubliez pas celui-là. On l'a à l'œil. Hein? Parce que c'est lui le grand master de la picouse. C'est lui qui travaille tout organiser ça. Et tout ça pour faire quoi? Supposément faire du bien. Nous aider. Hein? Nous aider à devenir des êtres nouveaux, qui vont enfin être libérés, hein, de toute cette pandémie. On va retourner à la vie normale. La vaccination va nous aider. Ah oui. Est-ce que vous y croyez, vous? Ah oui, j'arrive pas à croire qu'il y a des gens qui croient à ça, tous ces boniments-là. C'est incroyable. Mais il y a du monde qui y croit. Mais moi, je suis peiné de voir des gens comme ça aussi dupes. Hein? J'arrive pas à me faire à l'idée. Et c'est ça. Mais moi, quand je vois des gens, ok, comme par exemple, on parle du club de Rome, hein, puis dans le club de Rome, au fond,
Ils disent qu'ils estiment, les scientifiques, c'est impératif moral d'agir en faveur de la planète. Ils disent pas d'agir en faveur de la race humaine. Ils disent pas ça. Ils disent en faveur de la planète. Vous savez, moi, je suis d'accord. Moi-même, je suis un véritable écologiste. J'adore l'écologie, j'adore la nature, tout ça. Et j'ai un profond respect pour la nature. Mais l'humain passe avant la nature. C'est clair? La nature, on en a besoin. Oui. Mais quand t'es rendu à faire passer un arbre avant un être humain, pour moi, t'es de la merde. Si tu fais passer, au fond, je sais pas, moi, un chien avant un enfant, t'es un putain d'enculé. Puis si tu fais passer, je sais pas, moi, hein, un oiseau avant un vieillard, ben t'es un salopard. T'es de la merde. Pour moi, t'es rien d'autre, t'es méprisable. Puis il y en a combien comme ça d'écologistes de merde demain? Il y en a plein. Ils parlent de la mort, hein? L'humanité de la variole, et blablabla. Et souvent, c'était encore des gros épais. J'en ai mis un gros épais sur mon putain de gros américain débile. Puis ça n'a pas de tête, ce gars-là. Là. J'ai lu plein de ça. C'est un cerveau amoindri, complètement décollé de la réalité. Un malade, au fond, un pauvre malade mental. C'est nous qui sommes des malades mentales. Hein? C'est moi le malade mental. C'est eux autres, on est des malades mentaux. Nous. Des fous. On est des fous parce qu'on est du côté de l'humain. On n'est pas du côté d'un arbre ou du gazon. Hein? Qui aille brouter son putain de gazon vert, puis qui aille donc manger de la marde. C'est écologique. Mais ces gars-là, on n'est plus capable de les sentir. Moi, je vous dis, depuis des années, je suis blasé des entendre. Tous les mêmes discours de rengaine, de dépopulation, j'en ai entendu tellement. Et je les écoutais parce que je me méfiais d'eux. Et je me disais toujours à moi-même, ce sont des criminels. Ce sont des dangers publics. Un jour, ils vont organiser de quoi, puis ils vont le faire. Et aujourd'hui, on est dedans. La COVID-19. On est dedans. En plein dedans. Et qu'est-ce qu'on fait? On va faire quoi, d'après vous, hein, avec ça? Vous avez-tu une idée? Moi, j'attends des idées. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parce qu'ils veulent nous la donner hein, tous les jours. Hein, parce qu'ils veulent créer une norme sociale. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Hein? Pourquoi ils créent toutes ces normes-là? Parce que vous savez, on parle d'une nouvelle ordre mondiale. Le gouvernement mondial qui est derrière ça. Et ils veulent créer, au fond, une norme sociale, puis aussi, ils veulent nous habituer à obéir. À obéir. Tu dois obéir. Porte le masque. On y va tranquillement et graduellement, vous savez, c'est graduel. Et au départ, ils ne pouvaient pas installer le confinement avec le port du masque. Ça se faisait pas. C'était illogique. Même les moutons n'avaient pas compris. Alors, ils ont parti la distanciation sociale pour nous inviter à aller à la maison. Va-t'en à la maison. Ah oui, mon petit bébé, on te donne l'ordre dans la maison. T'es correct. On va brimer tes droits, tes libertés. Mais le a dit que c'est pas... C'est la droit et la liberté, là. Hein, ça n'existe plus. Nous, c'est la contagion qui est importante. Vous êtes tous contagieux, vous êtes tous pestiférés maintenant. Vous êtes tous atteints de la variole. Hein, de la vache folle. Maintenant, décalissez, allez-vous-en dans votre maison. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que ils ont un projet. Hein? Les home coffins, hein? les maisons cercueils. La maison cercueil. Hein? Ils vont arriver là-dedans, hein? Et c'est là qu'on s'en va. Pourquoi la maison cercueil? Parce que c'est là que ça va finir. Dans vos maisons, dans vos logements. C'est comme ça qu'ils veulent la jouer. Ils sont en train de nous la jouer comme ça. Et c'est comme ça qu'ils vont finir aussi le travail. Parce qu'ils vont nous faire obéir. Mais c'est pas une question de nous habituer à obéir. Ils veulent aussi dépopuler. Hein. Oubliez jamais ça. Les gens disent, oui, c'est pour nous habituer. Non, il n'y a pas seulement que ça. Il y a le fait de retourner à ton tour pour y mourir. Parce qu'eux, ils veulent pas gérer tous les cadavres, là. Pensez bien que si des gens étaient à l'extérieur partout, qu'il y avait des cadavres partout, ça puerait. Ils ont trouvé une idée géniale. Les gens bougent plus. Ils pètent aux frettes dans les maisons. C'est mieux comme ça.
on les fait rentrer et ils en sortent plus. Et par la suite, après, on ferme une région, on appelle la police, on donne des ordres, écoutez, il y a une pandémie qui sévit, fermez tout hermétiquement. Ils ont le pouvoir de le faire. Fermez tout hermétiquement. Là, il va y avoir, je sais pas moi, 150 000 personnes de mort, une ville, puis on fait boucler la ville. C'est pas plus compliqué que ça, là. Vous pensez que c'est difficile? C'est pas difficile. Pas toi, je le ferais moi-même si j'étais aussi tordu. C'est tellement facile à faire, ce programme-là. Je le ferais avec des 2 doigts dans le nez. C'est tellement facile. Je veux dire, ça prend pas une grosse esprit, là, un gros intellect pour faire ça. Ça prend rien qu'un esprit tordu pour faire des choses épouvantables comme ça. On va le faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, mais je vais y retourner, mais n'espère pas. Écoute, ça suffit, c'est une épidémie, ça a muté. Ils vont dire n'importe quelle connerie. Ils vont fermer ça. Par la suite, ils vont dire, mon Dieu, ça bougeait là. Puis à un moment donné, quand ils vont réussir à faire ce qu'ils ont à faire, ça va. Tu sais, ça va être comme un bout à bout. Hein? C'est une vague ici, une vague là. Et comme un jeu vidéo. Pouf, fini. Et en plus, eux vont trouver ça en temps réel parce qu'avec avec la technologie que Bill Gates a fait breveter, hein? Idée, hein, 2020, hein? Eh bien, avec cette technologie, mais ils vont pouvoir avoir le résultat, hein, en temps réel. En plus, hey, c'est pas formidable la technologie. Le gros Johnson, hein? Boris Johnson, il peut bien parler d'anti-science. Grosse ordure. C'est une autre ordure, ça. C'est une ordure. Une grosse ordure. Qui commence à parler c'est d'anti-science. Hein? Vous savez qu'est-ce que Boris Johnson, c'est M. Brexit, pour ceux qui ne savent pas c'est qui. Hein? C'est le premier ministre de la Grande-Bretagne. Hein? C'est lui qui occupe le siège de feu, comment il s'appelait lui? J'ai un blanc de mémoire. Juste un peu avant lui, je me rappelle plus. On va dire Winston Churchill, tant qu'à faire. Lui, on l'oubliera jamais. Je me rappelle plus de son nom. S'il y avait un nom pourtant qui était connu, je m'en souviens plus. J'ai un blanc de mémoire. Ça arrive. Martin Bilodeau me dit, comme manifestation, est-ce que nous devrions être au minimum? Ouais. Lundi matin, à se présenter à l'Hôtel-Dieu de Montréal pour se faire tester. Ouf. Ça, c'est vrai qu'il faudrait organiser de quoi, ça c'est sûr. Moi, je suis très loin de Montréal, c'est ça qui est mon problème. Moi, je suis très loin de Montréal, mais on peut toujours organiser de quoi, c'est sûr. Et là, pour le moment, j'ai comme l'impression que il faudrait vraiment penser. C'est des idées hein, qui viennent. Ça, c'est comme une suggestion. Quand tu fais une suggestion comme ça, c'est très important. Il ne faut pas prendre ça à la légère, il faut être stratégique. C'est sûr qu'il faut les faire, les suggestions. C'est comique, en tout cas. Ouais, tu peux bien rire. Hein, mais et ce serait une idée, vois-tu? Ouais, question de faire sauter le système. Ouais. C'est sûr que surcharger leur affaire, ça serait pas une méchante idée. Ouais. C'est pas fou ton affaire. Au fond, il y a de quoi développer là-dedans. J'en prends bonne note. Parce qu'on n'aura pas le choix d'organiser des choses à un moment donné dans le monde réel. Parce que c'est beau le virtuel, puis d'essayer de conscientiser les gens, mais la job va se faire aussi à l'extérieur, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix de lui mettre les bâtons dans les roues, puis solide en plus. Parce que on n'en a pas pour longtemps. Vous savez, moi je dirais que cette année 2020, 2021, gros top. Les gars comme moi, on n'en verrait plus. On va être chanceux, vous voyez. Ça me fait de la peine. Je suis le premier concerné. Mais oubliez ça. Les alerteurs, les gens comme ça, ils vont tous stopper ça bientôt. Ils veulent pas que ça s'ébruite. Ils veulent pas. Ils veulent pas que ça continue. Parce que c'est pas une mentalité qui les branche. Hein? Et ils veulent le développement durable. On sait de quel développement ils parlent. Et je pense pas qu'on va, en tout cas, je pense pas qu'on peut gagner contre eux complètement, mais on peut beaucoup les ralentir. En tout cas, je parle d'ici au Québec, là. Je veux dire, le Québec ici, les gens n'ont pas de colonne. Les gens sont décolonisés, ils sont pas capables de réagir.
pratiquement. Il y a des îlots de résistance, mais c'est pas suffisant. Il nous faut plus que ça. Il faut vraiment plus que ça. Puis on a un temps très court pour s'organiser. On n'a pas un temps extrêmement long, là. On a un temps extrêmement court. Je dirais qu'il est là de 2 ans environ, pas plus. C'est tout ce qu'on a. On a environ 2 ans, c'est tout ce qu'on a. On n'a pas plus. On n'a vraiment pas plus. Puis le savent très bien, c'est un secret de polichinelle pour eux. C'est pour ça que je le dis comme ça. C'est pas un secret. On sait très bien que c'est tout ce qu'on a comme temps. On n'a pas un gros temps en réserve. Il faut vraiment faire vite. Conscientiser à vitesse grand V. Déstabiliser le régime, c'est toujours faisable, mais tout ça, ça doit être planifié de main de maître. Il faut tout regarder la structure et ça, c'est pas une chose qui se parle comme ça sur Internet. C'est des choses, c'est de rencontrer des gens pour essayer de comprendre, pour essayer de déstabiliser, tu comprends-tu, le plan diabolique qui est en cours actuellement contre l'humanité. Et ça, tout le monde travaille là-dessus, on met l'épaule à la roue, pour de vrai. On essaye des percées à jour sur plein de choses pour essayer d'amener des preuves aussi. Des preuves, ça pourrait aider. Beaucoup de preuves. Il faut amener des preuves. On en a des preuves. On en a sorti, mais c'est pas suffisant. Il faut amener, au fond, une orgie de preuves. C'est comme ça qu'on appelle ça. Il faut une orgie de preuves. Il faut des preuves à n'en plus finir. Et les balancer au fur et à mesure. Et démontrer aux gens la véracité de nos propos. De ce qu'on dit, c'est de la vérité. De la pure vérité. Mais aussi, il faut aussi essayer de mettre le doute. Moi, ce que je fais actuellement, c'est semer le doute sur le vaccin. Parce que ce vaccin est mortifère à 1000%, je peux vous le garantir. Celui-là qui s'en vient, Bill Gates a travaillé de main de maître avec les autres, avec ses collaborateurs scientifiques, pour monter tout ça, vraiment pour nous réduire à néant. Puis d'en finir une fois pour toutes avec le problème, pour eux autres, le problème de la population. Le muret va tomber, et quand le muret va tomber, eh bien, c'est fini. Même si nous, on ne le reçoit pas, ce foutu vaccin, on est fini. Parce que les gros connards que j'ai rencontrés, aussi longtemps qu'ils sont nombreux, c'est le muret de la population. Il fait partie du muret de la population. Au fond, ce gros con-là, je veux l'aider. Je sais qu'il m'écoute. Au fond, je veux l'aider, ce gros imbécile. Ouais. C'est plate, hein, d'avoir des auditeurs aussi débiles que ça. Mais j'ai rien contre lui. C'est pour ça que je suis après toi, parce que t'es après moi. Mais c'est parce que j'ai de la peine. J'ai de la peine pour toi, mon homme. Hein? Tu viens interférer dans des conversations entre personnes intelligentes, et ton nom intelligence nous a vraiment... Moi, m'a laissé froid, parce que je suis plus capable d'endurer ça. C'est pour ça que j'ai été sévère avec toi. C'est pour ça que je t'ai grondé comme un petit enfant. Hein? Parce que toi, tu te fais infantiliser par la télévision, et après, tu t'imagines que je vais pas te gronder. Mais je t'ai grondé. Oui, j'étais en maudit après toi. Sur ça, je t'ai traité de gros con. Ça t'a offensé, hein, sûrement. Hein? Et je t'ai dit, arrête de bouffer des saloperies que tu manges comme ça, ben tu vas être en meilleure santé. Hein? Alors, c'est quelque chose. Hein? Je parle pas à travers mon chapeau, moi. Hein? En tout cas, si on arrive à convaincre les gens de ce qui se passe, bien, on va être bien chanceux. Mais, vous savez, le club de Rome, au fond, hein, on sait que il y a eu des industriels, hein, des philanthropes de toutes sortes, de tout poil, qui ont travaillé dans toutes sortes de domaines comme l'automobile, etc. Hein, et qui ont créé en avril 1968 avec Alexander King, hein, un chimiste écossais, le club de Rome, permettant pour la première fois, le concept de développement durable. Hein. Le développement durable vient au fond, de 1968. C'est en 68. Et la problématique de cette assemblée, dont le secrétaire général actuel était Green Maxton, hein, connu pour son livre La fin du progrès, et de prôner le malthusianisme, hein,
afin de sauvegarder l'humanité. Le malthusianisme. Et ça, je vais vous le copier. C'est écrit, hein, noir sur blanc. Hein? Je le mets dans les commentaires. Hein? Bien, le problème de cette affaire, c'est que justement, les gens s'imaginent que c'est comme si ça n'existait pas. Et pourtant, ça existe. Et ça vient de là. Ça vient littéralement de cette histoire-là. Hein? C'est que, au fond, le Club de Rome, c'est l'origine du développement durable. Quoi qu'en disent les gens, au fond, et ceux qui ne croient pas. On peut résumer l'idéologie de ce club ainsi. En réalité, si la thèse d'un déclin imparable de la qualité des conditions de vie sur la Terre en raison de l'accroissement de la population fait partie de la préoccupation centrale du Club de Rome, le but final est tout autre. Il est difficilement concevable d'imaginer un instant que les individus sur la planète entière, au fond, restreindront sans contrainte extérieure leur instinct de procréation. Il s'agit donc pour cette organisation de mettre en place progressivement un gouvernement mondial dont les objectifs seront d'abolir les gouvernements nationaux et d'imposer des règles strictes. Alors, Arruda, au fond, travaille, il porte un bain, bon sang de bonsoir. Hein? Moi, quand je refais la lecture de ces documents, je fais la lecture de l'origine du développement durable. Eh bien, Arruda est en train de travailler contre la nation québécoise. Il travaille contre nous. Merci Michael. Hein? Merci Michael Alain. Merci. Un petit bonsoir, puis un joyeux anniversaire en pensée, tu es gentil. Hein? Ici, mon papa, 70 ans aujourd'hui. Ah, 70 ans, mes félicitations. 70 ans aujourd'hui pour ton papa. Eh bien, on va lui souhaiter longue vie. Hein? Surtout si on veut faire plaisir au développement durable. Mais je reviens à ça. Alors, si Arruda a le thème du développement durable, c'est clair que si on lit ici, on parle au fond que ces gens-là ont un objectif, au fond, hein, qui est d'abolir les gouvernements nationaux et d'imposer des règles strictes de bonne conduite afin de restreindre la population. Pour atteindre un tel objectif, il faut naturellement que la population soit réceptive à des injonctions venant d'en haut. C'est exactement ce type d'attitude qu'adopta tout de suite le Club de Rome. Hein? Dès 1973, avec les ordinateurs de l'époque, des chercheurs du MIT travaillant pour le Club de Rome modélisèrent un sombre avenir pour l'humanité si celle-ci ne réussissait pas à restreindre le nombre des naissances. La vidéo datant de cette année-là a été diffusée à la télévision et indique que dès 2020, écoutez bien ça, dès 2020, l'humanité sera confrontée à des graves problèmes de survie, de population, de ressources alimentaires, etc. Et qu'en 2040, la situation sera tellement dégradée que la population mondiale chutera catastrophiquement. Et paf! Ça va être catastrophique. On nous dit ça ici. Et c'est pour ça, moi, je me suis basé sur ce document, quand je vous ai dit qu'ils m'ont pris au dépourvu. Ce document-là, quand je l'ai lu, il y a plusieurs années, je l'ai lu, moi, c'est... la première fois que j'ai lu ce document-là, c'était en 1990. Et j'avais rencontré Serge Monast, il m'en avait parlé, on avait regardé ça ensemble, et j'avais été intéressé par ce document-là, j'ai trouvé ça très intéressant, et je me suis dit, waouh, c'est hallucinant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Au fond, ils nous préparent déjà un avenir sombre, parce que lui, il était pas dupe, hein, moi non plus, j'étais tout jeune, et j'étais pas dupe non plus. Et je me suis dit, waouh, c'est énorme cette affaire-là, ils vont nous préparer ça, au fond, ils nous préparent. Et moi, je m'attendais à 2030. C'est pour ça que je m'enlignais vers 2030, non pas 2020 à 2030. On s'imaginait, nous, qu'ils allaient regarder la chose devant nos yeux, mais sans plus ou moins, mais on aurait dû s'en attendre, au fond. Parce que quand 2020 est arrivé, oui, j'avais un peu à chienne. Et quand ça a apparu en Chine,
Sur le coup, je me demandais ce qu'il était en train de tripoter, parce qu'il tripotait quelque chose en Chine, avec cette histoire-là. Hein. Et là, on a bien vu ce qui est arrivé. Alors, c'est écrit noir sur blanc depuis des années. Et bizarrement, comme des prophètes de malheur qui sont, eh bien, c'est arrivé exactement en 2020. Exactement comme le document le dit. En 2020, c'est arrivé. On nous parlait de 2020, c'est arrivé. Bizarre. Comment ils font? Et comment il fait Arruda? Et comment ils font tous pour savoir, toujours savoir tout d'avance, comme ça? Surtout avec une affaire comme ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Normalement, on vérifie, des années, ça va prendre des années. Quand c'est arrivé, il nous parlait déjà d'années. Justin Trudeau nous en a parlé. Des années que ça va durer. Depuis quand une pandémie va au-delà de 40 jours? Depuis quand? Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Ça n'a jamais existé. Ça fait ça, puis ça revient, puis ça fait ça. Et ça touche une partie de la population, d'autres sont épargnés. Il n'y a jamais eu de cas du même genre dans le monde entier. Ça n'a jamais arrivé. Mais tout à coup, en conformité avec le Club de Rome, hein, avec le développement durable d'Horacio Arruda, et là, tout à coup, ça fonctionne. Et en plus, comme je le dis, ce gros salopard d'Arruda, hein, au fond, porte un pain, hein, un pain qui, au fond, représente, au fond, l'abolition, hein, des gouvernements nationaux. Ce pain représente l'abolition des gouvernements nationaux, hein, au profit du nouvel ordre mondial, au profit du gouvernement mondial. Alors, c'est quoi ce gars-là? C'est un traître. C'est un traître. C'est pas autre chose. Arruda est un traître. OK? Qu'on dise quoi qu'on veut à propos d'Arruda, c'est un traître. C'est de la haute trahison envers notre nation. Puis aussi de la haute trahison envers le Canada aussi. Justin Trudeau, s'il porte le pain, si je le vois avec le pain, c'est un traître. Il fait attention, il ne porte pas, lui. Ça serait trop assimilable à une trahison. C'est pour ça aussi que Legault ne le porte pas non plus. Mais lui, il porte Arruda. Hein? Il ne gêne pas de le porter. Pourquoi? Parce qu'en même temps, il est avec eux. Il devrait être interdit de porter ce pain. Parce que ce pain, dans les documents, c'est bien écrit noir sur blanc, que ce pain représente au fond la destruction des gouvernements nationaux. Ils ne veulent plus progressivement que tout ça disparaisse. Pour que ça soit remplacé par des gouvernements locaux, tout simplement, qui sont gérés par une tête, une entité qu'on appelle le gouvernement mondial. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Alors c'est une trahison. Une pure trahison. Et c'est pour ça qu'on veut nous organiser cette habitude, hein, des normes sociales. Alors que ça devienne une norme. Même une mode, ils sont en train de fabriquer une mode, hein, des décorations, les gens commencent à se faire prendre. C'est subtil, hein? On design le drapeau du Québec, une tête de mort, d'un pirate, etc. Oui, la sécurité aussi là-dedans. Les gens peuvent arriver masqués puis braquer n'importe qui. On va avoir des braquages bientôt, ça va arriver. Les gens vont arriver, ils vont braquer. Ils vont être masqués, ils vont être conformes à ce que Arruda dit. Ils vont avoir ça, puis on va avoir les yeux, ils vont se mettre une chose ici, un turban, ils vont rentrer. Écoute, ils se protègent comme Arruda l'a dit. Et là, tout ce qu'ils vont avoir à sortir, c'est un rigolo, puis il va y planter comme ça. Il va dire, oh yeah, salut toi, je m'appelle Arruda. Je veux le cash. Là, les caméras vont servir à rien. Les voleurs vont s'en donner à cœur joint. Ils vont voler dans les étages, ils vont voler partout. Ben oui, pourquoi pas? Et ils sont cachés. Ils peuvent même pas être identifiables. Voyez-vous, je viens de vous montrer à quel point leur stupidité de vouloir pousser les gens sains à vivre comme des pestiférés, comme s'il y avait la peste à l'extérieur, comme s'il y avait l'Ebola. Hein? Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a foutrement rien de tout ça. Et là, maintenant, les gens, quand ils se mettent à tousser, des fois, ça arrive qu'on a un chat dans la gorge. Tu sais. C'est pas qu'on a une toux. C'est normal. On expulse, on en avale des cochonneries dans l'air. Et le corps se défend comme ça. De temps en temps, tu peux tousser sans être contagieux. Ça vous a jamais passé par la tête, ça? Mais aujourd'hui, les gens, j'en ai vu, il
Il regardait autour, il avait envie de tousser. J'ai dit, tousse, mon homme, ça en fait du bien, faut t'expulser. Espèce d'imbécile. Mon Dieu, ils vont penser que j'ai le COVID. Je déteste ces morts. C'est des idiots. Moi, j'ai envie de tousser, je tousse où je veux. Bon, je le fais pour respecter aux gens, le coude. Dans la main, s'en fout. Oh, c'est pas bon, ça, dans la main. Tu sais, quand c'est comme ça. C'est aussi bon que le coude. Regarde. Le putain de coude. Allez donc chier à Ouda pis l'autre. La science, on est scientifique. Putain d'enculé. N'importe qui a fait ça, un débile mental profond pour le faire. Ouais. Tous des idiots. C'est des idiots. Est-ce qu'on s'en va loin avec cette histoire de masque? Oh oui. Parce que ça, c'est seulement que le prélude à pire. Ils vont continuer. Et quand ça va arriver, ben là, ça va être la grippe, l'influenza va revenir. Pensez qu'elle ne reviendra pas. Elle va revenir. Et là, on va être confiné pour l'influenza. Et ils diront pas que c'est l'influenza, ça va être le COVID encore. Parce que j'en suis convaincu. Où est passé l'influenza? Hum? Moi, j'y crois pas au test. Il n'est pas concluant. Je le dis depuis le début, depuis que je me suis jeté là-dessus à corps défendu. Tu sais, vraiment, là, à corps perdu, hein, je me suis gâché là-dedans. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, là. Hein? J'étais... je me suis dit, il faut absolument que je lis toute cette littérature pour comprendre c'est quoi, et je me suis aperçu que ça n'avait pas de sens. Et il y avait quelque chose là-dedans qui... Parce qu'au fond, ça n'identifie rien. Ça nous prouve rien. Puis là, nous, on est quoi? On va revenir là-dessus. Hein. J'ai pas fini. On va revenir dans tout ça. Mais là, je veux parler d'eugénisme aujourd'hui. Hein, c'est ça, je veux pas étirer. Parce que là, aujourd'hui, c'est l'eugénisme. Et je veux parler d'eugénisme. Des gens qui disent qu'ils veulent nous aider, mais qui veulent notre mort. C'est pas un paradoxe, ça? Les gens veulent nous aider, mais ils désirent la dépopulation. Bizarre, ça. Comment des gens qui veulent dépopuler la planète veulent aider par la vaccination? C'est bizarre. C'est pas louche, ça. Hum? Trouvez pas ça louche? Moi, il me semble que j'allumerais. Hum? Je dirais, hey, je sais pas, Joe Blow, hein? Ici, on nous dit ici, comme par exemple, mais le but était surtout de théoriser les foules. Hein? Ici, on nous parle qu'en 2040, la situation sera tellement dégradée que la population mondiale chutera catastrophiquement. Voyez-vous le programme? La population va chuter catastrophiquement. Hein? On revient là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la population va chuter. Ça veut dire que ça va être tué, anéanti. Et tout à coup, comme par hasard, le programme démarre exactement comme le Club de Rome l'a dit en 2020. Et on est lancé pour le développement durable jusqu'en 2030. Et on nous dit qu'en 2040, ça va faire pouf! 10 ans après, il n'y a plus de monde. Spécial. Et c'est des scientifiques, c'est la science qui nous dit ça. Ils ont tout prévu. Au fond, c'est des prophètes, ce sont des Nostradamus. S'ils n'ont rien prévu, on devrait écrire un livre sur eux et ils devraient rentrer dans l'histoire comme étant meilleurs que Nostradamus. Hein? Ce sont des Nostradamus. Alors, ils disent ici, pour imposer sa loi à l'humanité tout entière, il faut d'abord préparer psychologiquement. Hein? Et le seul moyen qu'on fait, hein, c'est simple, hein, c'est, au fond, il disait, comme disait Christine Lagarde, au fond, on dérègle le climat, ce qui est encore à prouver, et on va tous griller comme des toasts. C'est ce qu'elle dit. Elle dit ça. Ça, c'est la Christine Lagarde, qui est une mondialiste, hein, la madame du FMI, hein, Christine Lagarde, Fonds monétaire international. Tu sais, où on nous parle tu sais, que les réserves de tonnes de... Je vais vous en sortir une ici. On va voir les réserves de tonnes. Je sais que c'est quelques milliers de tonnes des réserves d'or. Je vais vous parler de quelque chose à propos du développement durable qui a rapport avec ça. Vous allez voir que ce sont des fumistes. Hein?
OK, on va regarder. Écoutez bien ça, je vais vous sonner un peu les cloches là-dessus. Les réserves d'or est une quantité d'or conservée par une banque centrale ou une institution financière dans le but de sécuriser une transaction ou un accord de crédit ou de constituer un fonds de garantie. Bla 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 bla, les talons or, c'est très important. En 2012, les réserves d'or des banques centrales dans le monde sont estimées à 30 000 tonnes. Pour des gros épais, ils vont trouver que c'est beaucoup. Mais 30 000 tonnes, bon sang, c'est rien. C'est rien. Quand on s'imagine 30 000 tonnes, c'est beaucoup, oui, c'est gros, 30 000 tonnes. Hein? Du stock d'or de la planète. Hein? Les réserves mondiales en 2020, cette réserve, au fond, on nous dit ici que la zone euro, en tonnes, c'est 10 776 tonnes. Hein? Aux États-Unis, c'est 8 133 tonnes. En Allemagne, 3 000 tonnes hein, et 364. En tout cas, des 2500 tonnes donc, pour l'Italie, la France, etc., etc. On va aller faire un tour, on va aller regarder pour voir si... bon. Puis nous autres, au fond, si on regarde la BRI, on 102 tonnes. Hein, la Banque des règlements internationaux. Hein. Et la Roumanie, on 103 tonnes, 104 tonnes pour la Corée du Sud, 113 tonnes, 113 tonnes, hein, 127 tonnes pour Singapour, Thaïlande, 154 tonnes. Fait qu'on en a des tonnes, mais c'est rien. En tout et partout, ça fait 30 000 tonnes. Okay? Une réserve officielle d'or supérieure à 100 tonnes en mars. Mais la réserve, en tout et partout, c'est 100 tonnes. Hein? C'est tout ce qu'il y a. Alors, après, il y a des gens qui vont nous dire okay, que l'étalon or, c'est très important okay, pour la convertibilité, tout ça, mais c'est impossible. Pas avec 100 tonnes d'or, avec des milliers de milliards de dollars que ça représente. C'est impossible. On ne peut pas convertir, c'est inconvertissable. Depuis que ça a été aboli, c'était un bien pour eux. Parce qu'au fond, l'origine, le système bancaire privé, c'est lui qui possède tout le système au complet de création monétaire. Alors, les 100 tonnes, hein, les 100, au fond, la réserve, comment je pourrais dire ça, la réserve d'or qu'on voit ici, ok, moi, ce que je regarde là, au fond, les 100 tonnes en mars, on appelle ça une réserve supérieure à 100 tonnes, ceux qui ont au-dessus de 100 tonnes, mais les 30 000 tonnes qui sont, au fond, sont environ 20% du stock d'or de la planète. Hein. C'est 20% du stock d'or. C'est 20% quand même, mais c'est 20%. Mais c'est pas avec ça que tu peux garantir une convertibilité, c'est impossible. Mais de toute façon, la convertibilité, ça a toujours été un leurre. Parce que au bout de ça, qu'est-ce qui a fondé tout ce système-là? Qu'est-ce qui a fondé la monnaie fiduciaire? C'est les orfèvres et les bons d'or qui circulaient. Il y avait plus de bons d'or qu'il y avait d'or dans le bout. Ça a toujours fonctionné comme ça. Fait que la convertibilité, ça a toujours été, au fond, une utopie. Ça a toujours été une utopie. C'est une arnaque pour des sans-dessins. Au fond, pour des gens qui sont lavés du cerveau. Puis il y en a beaucoup comme ça, malheureusement. J'ai même des gens que je trouve intéressants, mais qui croient à ça. Mais ça a toujours été du foutage de gueule. L'or, ça a toujours été une chimère pour l'homme. Ça a toujours été comme ça. C'est vrai, t'as des réserves d'or, t'es riche. C'est autant les diamants. Si t'as des gros diamants dans tes poches, t'es riche aussi. Hein? Si t'as de l'argent, c'est pareil. Des lingots d'argent, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or aussi, ça. On pourrait même échanger une partie de cet argent en or. Et comme je pourrais convertir, il y a des gens qui pourraient dire, ben moi j'ai besoin d'argent, je vais te payer avec ça. On pourrait faire n'importe quoi. Mais on peut acheter aussi de l'or avec de l'argent, de papier fiduciaire. Quand tu achètes dans une bijouterie, ils te vendent de l'or, mais en échange de quoi? Hein, bon? Le développement durable, c'est de la frime. Ça a toujours été. C'est de la frime, c'est tout organisé. Au fond, le pouvoir, comme je te dis, c'est toujours ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Il n'y a pas d'autre chose là-dedans. Cherchez pas de midi à 14h, gauche, droite, centre-droite, et tout ça. C'est du foutage de gueule. Ils ont tout monté de toutes pièces. Ces gens-là nous contrôlent actuellement. De père en fils depuis des générations. Et
Et ils comptent bien maintenant dépopuler la planète. Hein? C'est eux qui vous ont fait croire à l'état noir. Hein? Eux qui vous ont lavé le cerveau sans que vous soyez conscient de que vous lavez le cerveau. Parce qu'ils vous l'ont lavé. Avec des économistes qui connaissent leur affaire. Tous des vieux grains. Je suis crouillant, il y en a qui sont déjà dans leur tombe. Je suis bien content que ce soit déjà là. Hein? Le cadavre. Les os décomposent. Bon débarras. La plupart de ces grands hommes. On est quoi, nous, sur Terre? On est de passage. Moi, je vais mourir un jour, puis je serai plus là. Eux, non plus, sont plus là. Mais ils ont fait le mal pendant ce temps-là. Et c'est toujours aux générations suivantes qu'incombe, justement, tous ces problèmes. Tous ces mensonges qui subsistent génération après génération. Et qui sont entretenus. Et c'est comme ça qu'on peut pas, nous, l'humanité, sortir de ce mensonge. Et faire une meilleure société, une meilleure humanité. Comment on peut faire une meilleure humanité quand tout est basé sur le mensonge? Quand c'est basé sur le mensonge, ça reste du mensonge. On peut pas s'en sortir, c'est impossible. Le mensonge engendre le chaos. Parce que eux font croire que tous ces boniments, ça a une valeur. Puis pourtant, ça n'a aucune valeur d'une certaine manière. Aucune valeur. S'il y a personne, t'aurais, mettons, je sais pas, tu serais sur les 30 000 tonnes d'or de la planète. OK? Puis il n'y a plus un chat qui vit. Tu vas faire quoi avec? Hein, mon homme? Tu vas faire quoi? Ah, rien. Foudrement rien. C'est quoi qui donne la valeur aux choses, si c'est pas l'humanité? C'est vrai? Est-ce que les animaux s'intéressent à l'art? Tu devrais un animal, toi, manger de l'art? Ça n'intéresse pas, ça n'a aucune valeur. Pour il mettrait un lingot, il passerait à côté, il ne verrait même pas. On dit, oui, mais c'est un animal. Non. C'est plus que ça. C'est la vie. Moi, j'aime la vie. Et quand je vois la vie, je trouve que c'est plus important que métaux, vil ou précieux. Ça n'a aucun rapport. On dit qu'il est précieux, mais si ça a quelque chose, bien c'est sûr, on fait des belles choses, des belles dents d'or, des beaux bijoux. On s'en sert pour notre technologie. Tant que ça a une utilité. OK. Mais de là à dire que ça, c'est la base de notre économie, je veux rien savoir de ça, c'est de la foutage. C'est du foutage de gueule, c'est de la foutaise, c'est de la foutaise. Foutaise. Mais les gens y croient. Ils croient alors. C'est ça l'eugénisme, c'est ça qui donne le pouvoir à l'eugénisme. C'est que tous leurs mensonges font en sorte qu'on ne peut pas sortir du carcan de la fumisterie. On n'est pas capable parce qu'on est poigné dedans. Puis ils nous font croire ces histoires, à dormir debout. Mais c'est comme ça qu'ils font la pub et le beau temps. Et là, il y a des gens qui disent, bon, ben là, il faut vraiment retourner à l'état noir. Et c'est pas tout le monde, vous savez, c'est comme Kadhafi. Hein. Lui, il voulait le dinar, le or, l'or. Et c'était impossible. Au fond, il rêvassait tout. Et les gens, eux, c'est ceux qui voulaient pas voir ça. Et aussi, ils voulaient pas non plus que la fumisterie arrive en pleine journée, comme ça, puis que tout à coup, tout le monde se rend compte que le truc de Bretton Woods, au fond, c'était d'arrêter ça, parce qu'ils ne pouvaient plus continuer c'était du foutage de gueule, ils ne pouvaient plus continuer. Et les gens seraient rendus compte de l'inconvertibilité des monnaies. Et ils seraient rendus compte que les masses monétaires, au fond, sont inconvertissables en or. Impossible. C'est mathématiquement impossible. Imaginez, et on a des économistes qui basent toutes leurs thèses, au fond, et ils passent leur temps à faire des théories sur l'économie à partir de ça. Des grands théoriciens. Au fond, ce sont des esprits complètement débiles, parce qu'ils sont pas assez intelligents pour comprendre que c'est inconvertissable. On peut pas le convertir, c'est impossible. On peut pas mettre un bout d'or pour chaque pièce de monnaie. Il n'y a même pas assez d'or en circulation, puis il n'y en a même pas assez dans les réserves pour faire ça. On ne peut pas assurer la convertibilité. C'est un leurre. C'est fiduciaire. C'est une pensée fiduciaire. Ça n'a aucun rapport. C'est une pensée de confiance. Au fond,
C'est comme un arnaqueur qui vous dit qu'il y a des fonds, mais qui n'existent pas. Mais si vous faites confiance à lui, vous allez investir. Et il va vous arnaquer. C'est la même chose. C'est pareil au même, l'état noir. C'est la même affaire. Tous les étalons, c'est la même chose. Mais quand t'as pas le choix, que les lois sont fabriquées comme ça, c'est eux qui les ont fabriquées, mais t'as pas le choix de passer là-dedans. C'est comme John F. Kennedy, quand il a décidé d'introduire des bons du gouvernement. Hein? Il a passé par l'argent. Lui, il a passé par les lingots d'argent pour faire la monnaie. Parce que t'as pas le choix de passer dans les conduites des étalons, dans ces conduits-là, des conduits, on appelle ça des conduits d'égout économiques, parce que c'est du foutage de gueule, au fond. Mais pour tant d'or, tant de réserves, ben, tu as le droit de faire tant. Hein? Une certaine... C'est encore de la foutaise, parce que cet argent-là, l'or qui est là, bouge jamais. C'est symbolique, au fond. C'est des réserves symboliques. C'est une réserve symbolique de 30 000 tonnes d'or. Réparties dans plusieurs pays, à partir de 100 tonnes en montant. Quelque chose, quand même, là. Mais celui qui a la plus grosse réserve d'or, au fond, c'est la zone euro. Hein? La zone euro, la zone à Rothschild. Okay, parce que c'est lui le grand maître. Hein, là-bas. Celui qui dirige la zone euro, c'est la famille Rothschild. C'est eux. C'est eux qui ont tout ça dans les mains. Eux, ils ont tout ça entre les mains. C'est Rothschild qui est en tête avec sa réserve d'or. C'est à lui la réserve d'or. Hein? Il y a des gens qui croient que c'est comme ça que ça marche. Je veux dire, sinon, il n'y aurait pas de dette publique. Si ça appartenait au pays, est-ce qu'il paierait des dettes? OK? Premièrement, pensez-y 2 minutes. Voyez-vous que c'est une aberration? Je vais vous montrer tout de suite. Moi, ce que je fais, là, c'est le grand débrouillage aujourd'hui. On parle d'eugénisme, OK, puis de tous leurs trucs. Toute le saloperie malthusienne. C'est quoi? On a quoi dans notre musette aujourd'hui? C'est quoi qu'on a dans notre musette, les amis? Hein? On a la zone euro. Et qu'est-ce qu'elle est, la zone euro? Oh, la zone euro. La zone euro. Ah, 10 776 tonnes d'or. Ah! Et qu'est-ce qu'on va voir sur la... On va aller voir quelque chose. On va aller voir la dette de France. 2415 milliards d'euros. Super. Et maintenant, si on allait voir le pays qui est le plus fort de la zone euro, la dette en Allemagne. Si on allait voir la dette de l'Allemagne. L'Allemagne. On va aller voir les Allemands. Bon, le ministre, on s'en va voir ça. L'Allemagne prévoit 100 milliards d'euros de dettes nouvelles. Blablabla. Prévoit 375 milliards. OK. Ça fait un bout que je n'ai pas checké. Là. Vous savez, ça fait un bout que je n'ai pas checké ça, la dette. Bon. On a ici la dette de l'Allemagne a diminué. Ils nous disent ça, c'est en 2019. On va essayer d'aller chercher le gros bout. Hein? Il s'élève à 2000 milliards de dollars. 2063 milliards. Ça en fait, ça. Hein? Ça fait 2,06 billions d'euros. Ça en fait des euros. Hein? Ouh là 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 là. Et on nous disait, dans les réserves d'or, que la zone euro avait 10 000 tonnes d'or. Les autres sont endettés. Alors, c'est pas eux, les euros en or. C'est à qui, les euros? À qui c'est le snoro qui a tout ça? Dites-le moi. Je veux l'avoir en commentaire. C'est à qui appartiennent les euros? Les euros, hein? Frère Alain, hein? Votre ami Alain vous demande, hein? Petit frère Alain demande à tout le monde si vous savez à qui appartiennent les euros en or. Hein? Au fond, les tonnes d'or. Parce que si tu es endetté pour une dette, t'as pas d'or. Tu vaux rien, au fond, tu es endetté. Quand tu es endetté, est-ce que tu as beaucoup d'argent dans ton compte de banque? Tu es endetté. Voyez-vous un peu? Allumé. C'est qui est-ce qui est le propriétaire
La haute finance. Et qui est la haute finance en Europe? Je vous le donne dans le mille. La famille Rothschild. Oh! C'est eux. Eux. C'est qui ça, nous? Les conspirationnistes ne disent jamais qui c'est qui. Jacob Rothschild, si tu veux, ça me dérange pas. Ou Rothschild, on peut le dire en anglais aussi, là, parce que c'est difficile, hein, ici en Amérique, hein, anglais, français. On est mêlés un peu, nous autres, ici, les Québécois. On a un accent aussi, mais notre accent, hein, il vient de notre vieux français, hein, le François. Alors nous, on est resté imperceptible un peu là-dedans. On a transmuté le vieux français avec un peu d'anglicisme. Alors, ça fait ce que c'est aujourd'hui le Québécois. Alors, je demande pardon à mes cousins français pendant que je t'en vais faire mon direct. C'est souvent, il m'arrive de mêler un peu l'anglicisme à mes affaires. Hein, c'est normal, un peu. On est inondé d'anglais ici. J'ai rien contre le peuple anglais. Moi, c'est contre le gouvernement anglais que j'ai quelque chose, j'ai une dent contre eux, puis j'ai tout le dentier au complet. Mais j'ai pas laissé mes vraies dents. Là. Il m'en manque quelques-unes. Là. Écoutez, peu importe. Hein? Ce que je viens de vous dire, c'est pour vous prouver à quel point ils sont menteurs. Puis manipulateurs. Mais vous pensez qu'ils vont se gêner avec la COVID-19? Ils nous mentent depuis des années sur l'économie. Des années, ça fait des années. Des années, des années, des années, par-dessus des années. Quand ils parlaient de Québec dans le rouge, tout ça, on était dans le rouge. Ah oui? On n'a jamais été dans le rouge. Jamais. Jamais, parce que le système roule. C'est toujours roulé. Il n'y a jamais eu de rouge. Le rouge de quoi? De quoi il parle? On dit, ouais, mais toi, là, Alain, tu dis n'importe quoi. Là. Oui? Tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est t'attaquer personnellement. C'est tout ce qu'ils sont capables de faire. T'attaquer toi personnellement, mais quand tu parles, t'as des arguments pointus. Ils sont pas capables de t'attaquer là-dessus. Eux, ce qu'ils font, c'est t'attaquer directement, hein, ta personne, hein, essayer de te démolir, trouver des trous, essayer de se faufiler comme des mécréants qui sont, ou t'intimider. Mais quand c'est le temps de faire face à la vérité, ils sont complètement à côté de la traque, ils sont pas capables. Ils peuvent pas arriver et dire, non, mais t'as raison, Alain. Je pense qu'on a peut-être poussé un peu de bouchon un peu trop cru. Hein? Non, ils ne diront jamais. Parce qu'ils savent très bien de toute façon, mais si je parle, je rejoins pas assez de monde. Ils vont continuer parce qu'il y aura plein de gens encore qui n'auront rien entendu, rien vu. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va continuer. Quand tu es endetté, comment tu peux faire pour avoir une réserve d'or? Explique-moi ça. Comment tu peux avoir une réserve d'or quand tu es endetté que ça t'appartient pas, c'est pas à toi. T'en as pas d'argent. Tu peux en avoir dans ton compte de banque un peu, tu sais, tu peux avoir un petit peu d'argent, c'est normal parce qu'emprunter, ça, il te laisse aller. Mais la réserve d'or, 10 000 tonnes de réserve d'or pour des pays tout endettés, l'Italie aussi en tête. Et quand je regarde l'Italie, on va regarder l'Italie, vous savez, l'Italie, ça a mal été en Italie, puis pourtant, l'Italie quand même a un gros stock d'or. 2451 tonnes d'or. Hein? C'est beaucoup, mais on disait qu'il y avait une crise en Italie. Hein? On a fait chier l'Italie au coton. Et si on regarde maintenant, on va aller voir, vous savez que la Grèce, hein, ils sont fait chier, mais c'est pas eux qui ont appelé les Grecs, hein, 113 tonnes. 113 tonnes d'or. À comparer d'Italie, ça fait dur. 113 tonnes. Ça, là, ça prouve à quel point, hein, quand on regarde aussi dans l'échelle, hein, le tonnage de tout ça, puis, on voit très bien hein, où tout se trouve. Tous les problèmes se trouvent. Et on voit que c'est en ordre de croissance. Puis quand on regarde un peu la politique, tout ce qui s'est passé dans le passé, avec la Grèce, on comprend très vite pourquoi. Au fond, tout se résume à une question de poids financier. C'est au niveau de la population, qu'est-ce qui donne, au fond, à un pays sa valeur, c'est sa population. Donc pour nous, pas pour eux, ils s'en foutent, eux veulent nous voir disparaître. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Ils sont en train de nous faire disparaître. Tranquillement, pas vite. Ça fait des années qu'ils travaillent là-dessus. Mais comme je vous dis, on est à la fin. C'est vraiment à la fin. Et pour finir, si on veut finir, on veut regarder ça comme il faut. Ici, on nous dit, bon, lors de ces réunions, ils ont formulé 17 points qui doivent être implantés rapidement. C'est essentiellement une directive de mise en place d'une gouvernance mondiale sous l'égide des Nations Unies.
du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Pour retrouver les détails de ce projet, il suffit d'aller sur le site des Nations unies et de chercher, au fond, le développement durable, au fond, de rentrer là-dedans et de monter en épingle le réchauffement climatique d'origine humaine, alors que l'activité humaine joue un rôle négligeable par rapport à l'activité solaire. On s'en rend compte. Et du pain béni pour ces mondialistes qui veulent imposer leurs lois et leurs lubies au monde entier. Le Club de Rome est sponsorisé par les globalistes les plus acharnés au monde. Juste pour situer l'importance qu'ils donnent à cette organisation, citons les membres passés et présents de cette assemblée qui veut s'octroyer des pouvoirs terrifiants pour ainsi dire, dans leur fausse démocratie. Fausse démocratie. Alors, Al Gore, Mikhail Gorbatchev, l'ancien président de la Russie soviétique, Bill Clinton, Jimmy Carter, Bill Gates, Ted Turner, George Soros, Tony Blair, Henry Kissinger, Barbara Marx, Hubbard et Marianne Williamson, le roi John Carlos Ier, et la plupart des anciens secrétaires généraux des Nations Unies, ainsi que de divers officiels de haut rang, les bras séculiers déjà présents pour mettre en œuvre leur projet, au fond. Et nous entrons bien dans une ère nouvelle, orwellienne, la dictature mondiale dont le principal acteur sera les USA. Inutile de s'étonner de ça. Un petit exemple de l'attitude particulièrement significative des États-Unis. J'ai écrit un billet il y a quelques jours. Il a écrit ça, lui, ici. Je conseille à tous ceux qui s'intéressent à ça d'aller voir tel lien, blablabla. En tout cas, il donne des liens. Et au fond, l'histoire du développement durable, ça a rapport avec la dépopulation, ça a rapport avec la haute trahison aussi, du fait de littéralement participer à l'annihilation des nations. Une nation ne doit plus exister, c'est le gouvernement mondial, des gouvernements locaux, c'est fini là. C'est tout. Ils veulent plus rien savoir, c'est eux qui mènent la baraque. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Et qu'est-ce que Legault fait? Est-ce qu'il ne suit pas les directives de l'Organisation mondiale de la santé? C'est exactement ce qu'il fait. Et on va en payer le prix avec le temps. Je peux vous le garantir. Alors, c'était la phase 3 de l'eugénisme dans mes propos. On va aller peut-être dans une phase 4, mais je vais toucher un autre sujet pour le moment, puis on remettra ça un peu plus loin. Mais je voulais vraiment toucher à ça, et toucher un peu à tous ces engrenages économiques et santé, sociale, etc., qui sont au fond que de la poudre aux yeux. C'est tous des menteurs qui nous mènent et qui nous font croire, font toutes sortes de menteries, des mensonges, des mensonges qui nous mènent nulle part. On se retrouve dans un monde de cauchemar pour nos enfants dans le futur. C'est ça qui est en train de se passer, qui se décèdent. C'est surtout eux qui vont le payer encore plus cher. Nous, on a eu quand même, moi à mon âge, et les vieux, on a eu quand même une vie plus ou moins agréable, mais eux, ça va être très désagréable dans le monde. Ça va être épouvantable. Ça va être un monde de cauchemar. Et c'est ça qu'ils sont en train de nous monter. Il faut stopper net ce projet diabolique de nouvel ordre mondial. Non, ça va pas bien aller. C'est garanti que ça va pas bien aller. Ça va aller très mal. C'est mon opinion.